Quand j'interviens dans la vie de quelqu'un, c'est pour toute une génération. C'est pour toute une éternité. C'est pour toute une décennie. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Dieu va faire cette alliance. L'alliance avec David. Mais la Bible déclare que quand vous allez lire la suite de ce psaume, David va dire, mais à un moment donné, Seigneur, j'ai été abandonné. Mon trône a été bafoué. L'ennemi est monté sur moi. J'ai été la risée. Parce qu'à un moment donné, quand David était dans les combats, il était dans les épreuves, David ne comprenait pas. Sa maison était secouée, ébranlée, il ne comprenait pas. Son fils, l'un de ses fils s'est levé contre lui parce qu'il voulait le trône. Il a fait la rébellion. Il même s'est proclamé roi. David ne comprenait pas. David ne comprenait pas pourquoi tout ceci l'arrivait. Et donc il demandait à Dieu, mais Seigneur, voici l'alliance. Tu as fait l'alliance avec moi. Tu as dit que voilà ce qui va m'arriver. Mais pourquoi mon trône est bafoué? Pourquoi je suis aujourd'hui la risée? Pourquoi aujourd'hui je suis en fuite? Pourquoi aujourd'hui je suis en panique? Pourquoi ma maison est terrassée? David se posait ces questions parce qu'il disait, mais Seigneur, où est ta main? Où est ton alliance? Alléluia, gloire à l'Éternel. Mais quand nous allons voir la fin de David, nous allons voir que Dieu ne va pas l'abandonner. Même quand il a fui Jérusalem, Dieu va le ramener. Alléluia, gloire au Seigneur. Et nous, quand nous voyons la fin de David, nous voyons que Dieu va permettre que, au milieu de ses enfants, Salomon, quand il promenait ses regards vers les aînés, et que les aînés l'avaient dessus, les 4 aînés, il ne savait même plus où donner la tête, parce que sur les aînés, il comptait. Mais Dieu a préservé les enfants de Bathsheba, et il va tourner ses regards vers Salomon, et il va regarder que ces fils-là avaient été éduqués dans la parole. Alléluia. Donc la promesse, l'alliance va intervenir à un moment donné où David ne comprenait plus rien de sa vie, où David ne réalisait plus rien, où David, mais Dieu va veiller sur sa parole. Alléluia. Pour que l'alliance intervienne, pour que l'alliance se manifeste. Donc Dieu va pourvoir au trône en suscitant Salomon. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Là où tu ne crois pas, là où tu ne penses pas, là où tu n'as plus d'espérance, là où tu penses que l'ennemi est en train de prendre le contrôle, lui est en train de bafouer, mais de déranger ta vie. Mais si l'alliance est entre toi et Dieu, si tu as une alliance avec le Seigneur, crois qu'au dernier moment, au moment où tu ne t'y attendras pas, la main de Dieu va se faire sentir, la main de Dieu va s'apaisantir, l'Éternel va se manifester, il va se révéler. Alléluia. Et il va opérer, il va ouvrir une sortie, il va faire une porte, il va intervenir d'une manière inattendue pour toi. C'est-à-dire, il va pourvoir divinement, providentiellement, à cause du principe de l'alliance. Il dit, j'ai tissé alliance avec l'Éternel David. Mon alliance ne trompe pas. Mon alliance ne trahit pas. Ce que ma bouche a annoncé, moi l'Éternel, je l'ai accompli. Là où il y a l'alliance, il y a le serment. Et quand il y a le serment, il y a le spirituel. Et quand il y a le spirituel, il y a les anges, il y a l'armée de Dieu. Il y a les cieux, il y a les chérubins, il y a les archanges. Alléluia. Quand il y a le spirituel, il y a un ministère surnaturel qui se met en mouvement. Alléluia. Et dans ce ministère-là, moi je suis Dieu sur mon trône. Et alléluia. Et quand le ministère surnaturel se manifeste, les hommes ne peuvent pas s'interposer à ta destinée. Quand le ministère de Dieu se met en mouvement, l'armée de Dieu intervient. Aucune principauté, aucun démon, aucun sorcier, aucun méchant ne peut arrêter ta destinée. Parce que Dieu lui-même se lève sur son trône. Alléluia. Avec des anges puissants qui interviennent. Quand vous voyez la fin de David, vous voyez que l'alliance a rattrapé David. Malgré que quand David a péché, au début avec Bathsheba, avant de la prendre comme épouse, et qu'il a été secoué, et qu'il a été dérangé, et qu'il a eu beaucoup de mal à la fin. Alléluia. Dieu, sa parole, son alliance a rattrapé David. David a eu un successeur. David est mort dans la vieillesse, et même en ayant la joie dans l'âme, en ayant le repos dans l'âme, en ayant, bien aimé, la victoire dans l'âme, parce qu'il a vu sa succession, il a vu qui a pris le trône, il a vu Salomon monter au trône, il a béni même, parce qu'à l'époque, il fallait que le père meure avant que l'héritier ne monte. Mais d'une manière extraordinaire, David n'était pas mort, mais il a dit, allez prendre Salomon et mettez-le sur le trône, mettez la corne et introniser Salomon. Bien aimé, pour la première fois, il a dit Dieu a inversé parce que l'alliance devait rattraper la parole de Dieu. Bien aimé, quelle que soit l'adversité qui viendra contre ta vie, quelles que soient les épreuves, quels que soient les plans des sorciers, si l'Éternel a sa main sur toi, si l'alliance de Dieu est sur ta vie, si l'alliance de Dieu t'accompagne, bien aimé, aucun sorcier ne peut t'arrêter, aucun message ne peut t'arrêter. L'alliance de Dieu parlera et tu auras toujours la victoire et tu marcheras la tête haute.
lève-toi et crie victoire. Quand l'alliance intervient, alléluia, Dieu veille sur son alliance. L'alliance ne trompe pas, l'alliance ne trahit pas, l'alliance ne déçoit pas. David, un moment avec les regards, il avait les regards hagards, parce que 4 de ses fils qui se lèvent, c'est-à-dire c'était la débandade. L'autre va violer sa petite soeur, l'autre frère se lève, il tue son frère. Après l'autre se lève, il veut prendre le trône. C'est-à-dire que c'était mélangé dans sa maison. Il ne comprenait pas. Ses fils avec qui il avait espoir, tout est mélangé. Mais Dieu avait réservé, alléluia, il avait réservé des fils qui se sont intéressés à la parole de Dieu avec Bathsheba. Gloire au Seigneur, bien-aimé, quand l'alliance est sur ta vie, c'est pour cela l'Éternel qui est un Dieu d'alliance, un Dieu de principe. Quand l'Éternel veut faire des grandes choses avec toi, il t'invite dans son alliance. Pour que tout ce qui concerne le royaume des cieux, tout ce qui compose le royaume des cieux, que cela travaille en ta faveur. Il veut que les chérubins travaillent pour toi. Il veut que lorsque tu as une situation difficile, un ange puissant descende pour toi. Il veut que les archanges, il veut, alléluia, que tous ces milliards d'anges soient à ton service. Quand il est dans ton alliance, il relâche le ministère angélique, il relâche l'atmosphère surnaturelle. Dieu lui-même, alléluia, il veille sur ta vie, il garde ta vie. Il y a une alliance qui t'accompagne, il y a une alliance qui marche avec toi, il y a une alliance qui te conduit, il y a une alliance qui est sur ta vie, il y a une alliance qui t'accompagne. Bien aimé, quand cette alliance est là, quel que soit le puits dans lequel on va te mettre, bien aimé, tu vas remonter, tu vas ressortir. Même si on te jette au nord, tu vas prospérer. Même si on te jette dans le désert, tu vas prospérer. À cause de l'alliance, la Bible déclare que Isaac a prospéré à cause de l'alliance que son père avait tissée. Et lui-même, quand il est venu, lui aussi, il a levé l'autel. Et l'alliance ne lui a pas fait défaut. On dit les Philistins creusaient. Partout ils creusaient, il n'avait pas d'eau. Mais quand Isaac creusait, l'eau apparaissait. Je viens dire à quelqu'un, à cause de l'alliance, tu ne peux que réussir. Tu ne peux qu'aller de l'avant. Tout ce que tu vas initier va réussir. Tout ce que tu vas faire va te réussir. À cause de l'alliance qui parlera. Parce que ce n'est pas de toi-même. Ce n'est pas de ton fait. C'est l'Éternel, alléluia, qui est ton Dieu. C'est Yeshua qui est ton Dieu. C'est Yeshua qui est ton Seigneur. C'est lui qui te fait un chemin dans le désert. C'est lui qui fait couler des fleuves au vide de ton sein. Même si on fait de toi un rocher, l'Éternel va te transformer en courant d'eau. Alléluia. Il transformera le rocher en courant d'eau. Dieu transformera ta situation à cause de l'alliance qui est sur ta vie. Bien aimé, l'alliance ne déçoit pas. Elle ne trahit pas. Elle ne trompe pas. Elle est réelle. Elle est fidèle. Elle nous rattrape dans notre destinée. Alléluia. Et voilà pourquoi tu vas encore te lever. Tu vas encore crier victoire. Oh, notre Dieu est un Dieu d'alliance. Gloire au Seigneur. Il est un Dieu d'alliance. Voilà pourquoi, bien aimé, alléluia. Quand tu marques David, à un moment donné, il avait oublié son alliance. Parce que quand vous lisez la suite du texte, alléluia, vous lisez la suite du texte, et maintenant vous lisez la suite du texte, vous allez voir que David va dire, il va dire ici que, il dit quelle est la durée d'un homme sur la vie. Et même, il va dire à Dieu, pourquoi? Il va dire, voilà, mon trône est renversé. Voici mes ennemis qui sont à mes trousses. Bien aimé, David ne va pas comprendre pourquoi toutes ces choses l'arrêtent. Il va dire, tu t'es hérité contre ton coin. Tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur. Tu as battu, profané ma couronne. Tu as détruit toutes mes murailles. Hein? Tu as mis en ruine mes forteresses. Tous les passants sont en train de me dépouiller. David ne comprendra pas pourquoi toutes ces choses arrivent. Mais la Bible déclare que l'alliance va rattraper David. L'alliance va donner du sommeil à David. L'alliance va donner du repos à sa vie. Parce que la fin de tout vaut mieux que le commencement. Alléluia. C'est la fin d'un homme. Mais David déclare qu'au soir de sa vie, Dieu va rattraper David avec l'alliance. Dieu va veiller sur sa maison. Dieu va faire qu'il y ait un héritier qui vient au trône. Un héritier qui va donner la joie à David. Qui va donner la paix à David. Bien aimé. Alléluia. Si quand tu es dans l'alliance, crois que l'Éternel a ses regards sur ta vie. Voilà pourquoi ce 8e mois. Vous savez que 8 ça fait 1. Alléluia. 8 c'est 1. 9 c'est 0, 9 c'est le ciel. Ou bien 9 c'est 0, c'est la l'unité. Ou bien tu marches avec Dieu, tu es dans le ciel, tu es dans l'affaire. 9 c'est 0. Alléluia. Et 8 c'est 1. 8 c'est un nouveau départ. C'est un nouveau cycle. 8 c'est 1. Voilà pourquoi quand Dieu veut venir, il t'invite dans l'alliance. Pour que tu puisses
tu puisses contrecarrer, même si tes ennemis se lèvent. Parce que David avait l'alliance avec Dieu. Même au moins ses ennemis se sont levés. Sa maison a été brûlée. Lui-même a été tourmenté. Il ne se retrouvait plus. Mais à cause de ce que, alléluia, David ne marchait pas seul. Il y avait une alliance qui parlait sur sa vie. Je viens dire à quelqu'un, c'est une alliance qui parle sur ta vie. Il faut dire à tes ennemis qui perdent le temps. C'est une alliance qui parle sur ta vie. Il faut dire aux sorciers qui perdent le temps. C'est une alliance qui parle sur ta vie. Alléluia. Quel que soit le temps que ça mettra, tu rebondiras. Tu vas ressurgir. Tu vas ressurgir. Tu vas ressurgir. Tu vas rebondir. Quel que soit le temps que ça va mettre, tu vas rebondir. Où on ne s'attendra même pas à toi, tu vas rebondir. Au soir même de ta vie, tu vas rebondir. Où on pense que l'âge est avancé, tu vas rebondir. Où on pense que c'est trop tard, tu vas rebondir. Où on pense qu'il n'y a plus de solution, c'est là que tu vas rebondir. Où on pense que les portes sont formées, c'est là que tu vas rebondir. Où on pense que, bien aimé, c'est terminé pour toi, tu n'as plus l'âge de te marier, c'est là que tu vas rebondir. Où on dit tu ne peux plus travailler, c'est là que tu vas rebondir. On dit tu ne peux plus enfanter, tu vas rebondir, tu vas rebondir, tu vas rebondir. Accorde l'alliance, accorde l'alliance. Est-ce que tu peux te lever pour crier victoire? Tu vas rebondir, tu vas rebondir, tu vas rebondir. Alléluia. Tu vas rebondir dans le nom de, dans le nom de, dans le nom de. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Tu peux te lever pour crier. Oh, bien-aimé, l'ennemi maman a pensé qu'il avait le contrôle sur la vie de David. Il a pensé que David était dans la défaite. David était tourmenté. David avait été abandonné par Dieu. Mais dit, alléluia, j'ai déjà prêté serment. L'alliance a déjà été scellée. L'alliance a déjà été signée. Moi, je veille sur mon alliance. Alléluia. Je garde mon alliance. Mon alliance ne déçoit pas. Elle ne trahit jamais. Bien-aimé. Mais si même quelqu'un vient te tromper, il vient te mettre même dans une prison, il vient, bien-aimé, ralentir ta destinée. Mais à cause de l'alliance, un matin, tu sortiras de cette prison. Un matin, les choses vont se renverser. Un matin, la situation va se renverser. Je dis, elle va se renverser dans le nom de... Dans le nom de... Est-ce que tu peux te lever pour crier victoire? L'alliance a rattrapé David. Alléluia. À cause du principe. Nous sommes dans le 8. Et je vous ai dit que le 8 c'est le 1. Le 8 c'est le départ. Le 8 c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi dans ce 8, il est intéressant de tisser alliance avec Dieu. Il est intéressant de renouveler l'alliance. Il est intéressant d'arroser l'alliance. Il est intéressant de lever un autel. Il est intéressant de dire Dieu, bien aimé, je départ. Je commence avec toi. Je renouvelle avec toi. Si ton père avait tissé l'alliance et que c'est un renouvellement, je renouvelle l'alliance comme Isaac a fait. Alléluia. Oh, si tu as déjà tissé, j'arrose l'alliance. Parce que c'est l'alliance qui parlera. Bien aimé, dans ce 1, amen. Parce que nous avons fini le 7. Le 7, l'éternel t'a rempli. Le 7, c'est l'huile. Le 7, c'est le soleil. Tu as été rempli spirituellement. Tu as été équipé spirituellement. Avec la Pessa, avec la Pentecôte, avec la fête des tabernacles, Dieu t'a rempli. Maintenant, nous allons descendre. Alléluia. Nous allons descendre parce que le soleil maintenant va s'appesantir. Ça sera maintenant la pénombre. Amen. Ça sera maintenant le noir. Mais la Bible dit qu'après le 7, il nous reste 5. Amen. Et 5, c'est la matière. 5, c'est l'héritage. 5, c'est le règne. Amen. 5, c'est la matière. On doit descendre maintenant. Parce qu'on est monté. Maintenant, on descend pour posséder l'héritage, la richesse, la gloire, le mariage. On descend. Alléluia. On descend pour posséder. Et pour on descend vers le 5. Le 5, c'est la grâce. La grâce sera avec nous pour nous faire posséder. Mais pour que la grâce soit là, dans le 5, tu as le, ça dit que le 8, c'est comme le 1 du 5. Amen. Parce que c'est le 5. Mais dans le 5 là, le début du 5, ça dit, si on veut compter 7, ça fait 8. Amen. Présenté dans le 5A. Dieu veut nous livrer les richesses de ce monde. Il veut nous livrer l'héritage. Il veut nous livrer les bénédictions. Il veut nous livrer tout. Il veut que nos promesses qu'il a faites soient actives. Que nous venons posséder l'héritage sur la terre. Quand il a béni Adam, il a dit assujettissez, dominez, remplissez. Alléluia. Et même multipliez. Et même donc Dieu a béni avec les saints. Donc Dieu veut que sur les cas qui restent, soit à notre avantage. Mais pour que tu puisses régner, quand tu viens, c'est-à-dire le 5 c'est la grâce. Mais réalise que le premier, le premier chiffre, le 5, le premier chiffre qui est le 8, le 8 en fait c'est le 1. Réalise qu'avant de descendre, il faut sceller l'alliance. Parce que le 1 c'est l'alliance. Le 1 c'est Dieu, c'est-à-dire le 8 est le 1. Donc c'est Dieu lui-même qui est dans l'alliance. Alléluia. Tu me suis? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Parce que le 8 est 1. Et le 1 c'est Dieu.
La Bible déclare qu'il est le premier de toute la création, et le premier de tout, il est le premier ressuscité d'entre les morts. Dieu est premier en tout. C'est lui l'unicité, c'est lui qui prend la première place. Donc il est le premier, donc il est le un. Dans le huit de l'alliance, Dieu lui-même est là. C'est pour ça il faut rappeler l'alliance. Il faut que tu descends. Non seulement tu es rempli avec l'onction, mais descends avec aussi le principe de l'alliance. Pour que quand tu descends, alléluia, s'il y a des esprits qui veulent s'opposer, qui veulent te combattre, ils sachent que tu ne viens pas seul. Non seulement tu es rempli à la parole, mais l'alliance de Dieu est sur ta vie. L'onction de Dieu est sur ta vie. L'alliance parle, elle ne confond pas, elle ne déçoit pas. Tu viens avec l'alliance de Yeshua. Alléluia. Et quand tu descends avec l'alliance, les esprits déchus sont obligés de se soumettre parce que tu descends avec l'alliance de Dieu. Tu descends avec l'esprit du Père. Celui qui est le Père des esprits, le Maître des esprits. Alléluia. Ce n'est au-dessus des trônes, des souverainetés. C'est avec lui que tu viens. Tu viens avec son alliance. Et son alliance parle. Donc, bien aimé, ce mois-ci, qui est le 1, qui est un renouvellement. Alléluia. Qui est un renouvellement. C'est pour ça qu'il avait été demandé à tous les enfants hébreux d'être circoncis le 8e jour. Pour physique son œuvre dans la création. 8 personnes sont restées dans l'arche. Et même Dieu voulait recommencer. Il voulait repartir avec Noé. Et même pour que Noé soit celui-là même qui va repartir, mais il faut qu'il reparte. Il faut qu'il commence avec le 1. Il commence avec l'alliance avec Dieu. Alléluia. Il faut que Dieu soit là pour qu'il possède les richesses. Il faut que Dieu soit dans sa vie. Alors, bien aimé, il faudrait que dans cette transition, et même avant que nous rentrons dans le cadre qui va nous rester, rassure-toi que tu es dans l'alliance de Dieu. Rassure-toi. Et si tu es dans l'alliance de Dieu, alors, bien aimé, arrose l'alliance avec Dieu. Et même arrose l'alliance, rappelle ton alliance. Parce que c'est l'alliance, et même qui va te conduire jusqu'au lieu de ta destinée. C'est l'alliance qui va permettre que tu entres dans toutes les promesses de Dieu. C'est l'alliance qui va te faire arriver à bon port. Alléluia. Parce que l'alliance, elle est immuable, elle est inébranlable, elle est éternelle. Elle parle, elle ne déçoit pas. Elle ne confond pas, elle ne trahit pas. Dieu veille sur son alliance parce que c'est un serment. Dieu, il dit, ne pourra pas jurer par quelqu'un de plus fort que lui, il jure par lui-même. Dieu a juré dans son alliance. Et quand Dieu jure dans son alliance, il a ses regards. Voyez-vous, nous-mêmes les humains, quand nous faisons des alliances c'est-à-dire on fait des alliances, mais elle ne confond pas, elle ne déçoit pas. Alléluia. Si cette alliance marche avec toi, aucun esprit ne peut t'arrêter, aucun démon, aucun sorcier, aucun mystique ne peut s'interposer. L'alliance de Dieu ne déçoit pas. Elle parle pour 1000 générations. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever pour acclamer? Est-ce que tu peux te lever pour ovationner? Est-ce pas? Ce 8e mois, vous voyez qu'au début de ce mois, le diable sait que c'est ce mois-là qu'il faut renouveler les choses. C'est ce mois-là que le 1, le thème doit être levé, l'alliance de Dieu doit être levée. Tu dois composer dans l'alliance. Alléluia. Même quand Dieu t'a fait des promesses, même quand tu as accepté le Seigneur, rassure-toi dans l'alliance avec Dieu. Le diable sait que c'est un départ, c'est le 1, c'est Dieu. Et vous allez voir qu'à partir de ce premier mois, il y a des fêtes mystiques qui sont mises en place. Il y a la fête d'Halloween qui est mise en place, qui est l'activité des esprits des morts. Et bien, donc, le diable aussi se met là à cette ouverture pour asseoir aussi son programme. Alors, si tu n'as pas le discernement, pour toi, pour rappeler la vie, pour rappeler la vie, tu vas rentrer dans ces petits programmes, dans ces programmes mystiques qui prend pour fondement la mort, qui prend pour fondement l'esprit de mort. La Bible déclare que laissez les morts enterrer les morts. Bien aimé, nous-mêmes, nous sommes parmi les vivants, on n'a pas encore compris le mystère de tous les vivants. Tu vas aller faire quoi les morts là? Tu n'as pas compris pour les vivants là, même c'est déjà compliqué. Pour nous-mêmes, on n'a pas fini de comprendre le mystère des vivants. Tu vas aller comprendre le mystère des morts? Donc, bien-aimé, donc au début de ce mois, il y a cette fête d'Halloween, parce que c'est une ouverture, c'est le 1. C'est le 1, c'est là où le peuple doit rappeler l'alliance. C'est là où le peuple doit se lever dans l'alliance. C'est là où le peuple doit confirmer l'alliance avec Dieu. Maintenant, pour que les cartes qui restent soient des possessions, soit l'héritage. Et l'ennemi va se mettre à la porte là, avec la fête d'Halloween, avec la fête des morts. Alléluia. On nous dit que depuis 2500 ans avant Jésus-Christ, on nous dit que l'Angleterre avait des pratiques. L'Angleterre adorait un esprit de mort au travers des sacrifices d'un veau. Et ce veau était adoré pour rendre le roi puissant, économiquement, militairement, spirituellement. Donc c'est des pratiques que ce peuple adorait, et ils invoquaient un démon puissant, un démon de mort, pour prospérer. Et donc cette pratique-là qui a continué, qui s'infiltre plus ou moins. Donc vous voyez que c'était là, parce que le diable connaît, le diable, la Bible dit que le peuple de Dieu, des fois on n'a pas le temps, on ne sait pas lire les saisons et les temps.
on ne sait pas discerner. On n'a pas de foi le regard spirituel. Bien aimé, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu et notre combat n'est pas charnel, mais notre combat est spirituel. Si tu veux que les esprits qui sont avec Dieu, les anges, les artistes spirituels rentrent dans l'esprit, quand tu vas rester religieux, bien aimé, parce que dehors là-bas, les gens ils sont dans l'esprit. Les gens ils savent discerner les choses. Les gens ils voient les choses. Avant de marcher, toi, ils ont déjà consulté. Ils ont déjà vu si tu portes la chambre, tu ne portes pas la chambre. Ils regardent les choses avant de faire. Mais si toi tu ne deviens pas spirituel et que tu restes comme ça, l'ivresse, bien aimé, tu vas te faire tabasser. Tu vas te faire avoir, on va te rôtir si un barbecue tranquillement. On va finir toi tranquillement. C'est pour ça que tu as besoin d'ouvrir les yeux et de devenir un homme spirituel et une femme spirituelle. Alléluia. Tu as besoin d'être spirituel parce que le monde des ténèbres ne dort pas. Le monde des ténèbres travaille. Donc, vous voyez que tu vas voir Elohim, tu vas voir que c'est une petite chose, mais c'est fondé sur l'esprit de mort. Et dans cette pratique-là, cet homme qui s'appelle Sunem, on dit c'est un homme qui est mort et qui cherchait la lumière dans les ténèbres. Son âme a erré pendant toute une nuit, il cherchait la mort, il cherchait la lumière, il ne trouvait pas. Donc c'est sur cette histoire-là que non seulement Elohim a été placé, et puis en même temps aussi le calendrier liturgique aussi catholique a placé aussi la fête des Toussaints. Donc au lieu que tu vas lever ton esprit pour te souvenir que le 1, c'est l'ouverture du renouvellement des promesses, tu vas te connecter aux esprits des morts. Tu vas commencer à mettre tes enfants dedans. Toi-même qui es dans les cimetières en train de promener avec les morts. Les enfants aussi sont dans la fête. C'est-à-dire que le diable s'assure qu'il a pris les parents. Il faut prendre les enfants aussi. Bon, on a pris les parents. Et le diable aussi veut pérenniser son affaire. Bon, les parents sont déjà dans les morts là-bas. Mais les enfants. Donc pendant que nous on pense que nos enfants, quand ils vont devenir grands, ils vont chercher à connaître la parole. Le diable lui commande dire qu'ils sont enfants. Lui n'attend pas. Il dévance le roi. Alléluia. Comme ça, même si les enfants, tu dois avoir les yeux ouverts. Là au Seigneur. Donc maintenant les enfants aussi vont mourir. Donc tu vois que c'est une petite fête d'amusement. À l'autre part, c'est pour les connecter aux esprits des morts. C'est pour déjà faire entrer la mort. C'est pour déjà faire entrer la sécheresse. Bien aimé. Alléluia. Tu dois te connecter à l'alliance. L'alliance c'est la vie. L'alliance c'est la gloire. L'alliance c'est la louange. La louange. Alléluia. Et même l'offrande, qui sont les offrandes d'adoration, elles demeurent devant Dieu. La Bible dit avec l'holocauste, si tu veux obtenir une faveur devant Dieu, alléluia, alors lève un holocauste, présente-toi à Dieu devant un holocauste pour demander la faveur. C'est le principe de l'alliance, alléluia, pour obtenir faveur devant Dieu.